Bonsoir, donc Philippe Vasseur, Mémoire Édition. Donc une vidéo un peu particulière ce soir. Je voulais vous présenter la personne avec qui j'ai eu la chance de collaborer sur l'ouvrage Tête de Bosch, donc Claude Michel en personne, que j'ai eu la chance d'aller voir la semaine dernière à l'EHPAD où il vit désormais. Et l'occasion pour moi de faire de faire une petite vidéo avec lui. Ça permettra aussi de mettre une tête sur un nom que per- déjà des personnes connaissent bien, hein, mais évidemment, hein, mais d'autres qui ont peut-être lu son livre et sans le connaître en réalité. Il va nous faire un petit numéro, vous allez voir, il va nous replonger les coutumes, l'histoire du patois mayennais des années 50-60, autour d'une histoire locale, hein, de Poulet, qui s'est passé à Poulet, là où il a grandi. Hein. Donc ça va nous replonger dans les blagues de Victor Vivier, notamment, dont il était un admirateur. Et puis l'occasion aussi de reparler un petit peu de son livre. Voilà, donc c'est l'occasion pour vous de connaître un peu mieux ce personnage qui est vraiment, ouais, pour le coup, un personnage. Donc, comme je veux pas m'attarder dans cette vidéo, parce que le personnage principal c'est lui, donc je vous souhaite de pouvoir prendre du plaisir en regardant ce qui va suivre et je vous souhaite une bonne soirée. En compagnie de Claude, hein, Claude Michel, qui a écrit le livre Tête de Bosch, que j'ai eu beaucoup de plaisir à accompagner sur cette démarche. Et donc Claude, il voulait nous raconter une histoire en patois. Donc Claude, je te laisse, je te laisse la parole. Vas-y. Donc c'est à toi Claude. Bon, merci. C'est l'histoire du maire délégué de Montreuil-Poulet qui s'exprime dans sa langue maternelle en disant qu'il avait été voir un- le député Lestas, voir le- le- oh, il a été voir Donc le député Lestas, c'est ça? Lestas, qui a été voir d'essai l'élu cantonal D'accord. d'essai s'appelle Georges. Ok. Et voilà comment il s'exprime. Il dit, il était voir dans l'espace, il dit, le dessin, il a fait venir pour faire un exposé, une conférence, et il était beaucoup Gali, j'allais le voir, il dit, et quand on se bat, il dit, je comprenais tout de ce qu'ils disent. Mais il ne faut pas lui poser des questions à couteau de quelque cause, parce qu'il ne sait plus qu'est dire. Moi, je suis qui n'a pas été poussé aux études. D'accord. Donc concrètement, il a voulu dire quoi en Hein? français? En français, ça veut dire quoi, Claude, ce qu'il a voulu dire là? Quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu dire en français? En français, Ouais, je suis allé écouter le député Lestas, invité par le conseil général Georges Dessay, et il a invité pour faire une conférence d'accord. sur pour la campagne de la députation. Et Lestas dit fait sa propagande en français. Mais, mais le maire délégué de Poulet s'exprime, lui, En en patois. patois mayennais. D'accord, ok. Et il ne s'exprime pas en français. Ouais. Tous les mayennais sont bilingues. Ils connaissent le patois, c'est leur langue maternelle, et ils connaissent le français. Ils l'ont appris à l'école pendant de 6 ans à 14 ans, 8 ans. Donc ils sont complètement bilingues. Ouais, Tu es d'accord? ouais, je suis d'accord Bon. avec ça. Bah, c'est ce que tu Hein? racontes dans le livre, hein, d'ailleurs, hein, que toi, ta première langue, c'était le patois. Comment? Ta première langue, c'était le patois? Ma première langue, ma langue maternelle, c'est le patois. C'est le J'ai patois. appris le français
comme une langue étrangère. Voilà, c'est ça. Tu as appris le français à l'école. À 4 ans, à partir de 4 à ans, partir de 4 ma ans. mère m'a mis à Oui, l'école oui, à 4 ans. Et là, l'institutrice, oui, la directrice, elle m'a donné un livre qu'on appelle la méthode Bauchet. C'est la méthode syllabique. C'est pipa popu, oui. doda dobu, coca cocu. Et je répétais ça, c'était les seuls mots que ma grand-mère faisait en français. Tout D'accord. le reste était exprimé en patois mayennais. Ok. Donc voilà, bah, c'est ce qui figure dans le livre. À propos du livre, Claude, tu veux dire un petit mot? T'es content de l'avoir publié, ce Oui, livre? je suis content, je l'ai écrit pour mes petits-enfants. Ouais. Tiens, voilà. Montre-nous un exemplaire. J'écris. Tu l'as écrit pour tes petits-enfants. Donc pour laisser une trace hein, de ce que voilà, d'où tu viens et Arrivé au crépuscule de ma vie, j'estimais utile d'écrire un livre autobiographique dédié à ma famille de sang. voilà, c'est Tout ça. d'abord, à Christophe Claude Michel, mon fils aujourd'hui décédé. Il s'est malheureusement donné la mort le 2 mars 2012. Ensuite, à Léo Albert Eduardo Mazoyer, Michel, premier petit-fils. Puis à À Gabin. Gabin, Oui, Oscar Salvatore, d'accord. Mazoyer Michel, deuxième petit-fils. Ok, Enfin, l'épouse de Christophe, Catherine Mazoyer Michel. d'accord. Voilà. Et Ça suffit? ben voilà, c'est bien, c'est très bien. Bah, Bien. on te remercie, Michel. Hein? Je te remercie, Michel, de cette Claude. de excuse-moi, Claude Michel. Oh, en plus, toi qui n'aimes pas du tout ce nom, en plus Michel, hein, t'aimes pas trop. Hein? Tu préfères quel parce que Claude entre Claude et Michel, t'as une Mon prénom c'est Claude, mon ton- nom c'est c'est Michel. Michel. Et parfois on m'appelle Michel Claude, c'est une contrepétrie. Voilà, c'est ça. Hein? Ouais, c'est beau ça. C'est beau? Ok, merci Claude.